La ville de Fréjus a décidé l'agrandissement de son port à l'intérieur des terres. Un tel ouvrage sur la Méditerranée, donc sans marée, réclame un dispositif de renouvellement ou d'avivement des eaux portuaires. L'idée de l'avivement, c'est d'aller chercher de l'eau à l'extérieur de la digue, de l'eau de la mer, et puis aller la rejeter au fond du port pour renouveler toute l'eau du port. La technique va consister à aller chercher de l'eau en mer grâce à un poste qui est en cours de construction et d'envoyer à peu près 170 litres seconde en tête du canal de façon à faire un approvisionnement d'eau de mer naturelle et de refaire partir l'eau par l'intérieur du port jusqu'à la mer. Confié à la SAD, le chantier consiste d'une part à fabriquer et poser une station de pompage et dans le même temps assembler et poser 1,5 km de conduite PEHD en diamètre 400. Aujourd'hui, sur le chantier, une grue de 120 tonnes est nécessaire. L'opération est délicate. On procède à la mise en place et au positionnement exact de la prochaine station de pompage. Difficulté supplémentaire, la présence toute proche de la nappe. Donc la nappe est à 70 cm du sol. Le souci, c'est qu'on a dû travailler en eau, donc terrasser en eau. On a réglé en gros cailloux et on est venu poser notre chambre. C'était le point crucial de cette opération puisque la SAD avait choisi de construire, de préfabriquer le poste sur le quai et de le poser à l'intérieur de sa place définitive par la suite par levage. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. On vient de mettre en place la station de pompage et c'était une phase critique du chantier qui s'est bien déroulée. Autre phase du chantier, l'assemblage en tronçons des tuyaux PEHD. Ici, on utilise la technique d'électrosoudage par manchon. On assemble les deux tuyaux avec un manchon. On emboîte les deux tuyaux dans le manchon. On prend la machine à souder. On met les deux costes là-dessus. Dès que la soudure est faite, on a un témoin rouge qui sort, c'est-à-dire que c'est bon. Après presque pareil 25 minutes, on va de l'autre côté, on fait pareil la même chose. Les tuyaux assemblés restent à les acheminer sur leur lieu de pose. Ici, la SAD a montré toute son expérience, tout son savoir-faire. À l'origine, les tuyaux devaient être assemblés le long des quais devant tous les commerces. La SAD a proposé donc l'idée d'approvisionner ces canalisations et de les émerger en passant par l'intérieur du port, donc grâce à des zodiacs. C'est ici qu'intervient la capitainerie du port pour acheminer les tronçons sur leur lieu de pose. Alors notre mission principale, ça a été d'acheminer les buses. On les prend en charge à travers 2 bateaux. Donc on les remorque directement sur site. Tout ce qui est remorquage, on est un peu voué à faire ça toute l'année. Donc on est relativement habitué. Peut-être pas des longueurs comme ça, mais ça se passe très très bien. Les tronçons vont alors être pris en charge et fixés 2 mètres sous l'eau par des plongeurs sous-marins. Finalement, la meilleure solution a été d'accrocher cette conduite tout le long du quai. Ce sont des quais qui sont en pale planche pour partie et pour partie des quais en béton. Donc on amène le tuyau au niveau du quai, on pose une grosse chaîne dessus pour descendre le tuyau. On en pose une deuxième, ça descend le tuyau. Et on vient les liaisonner avec des colliers en inox. Et en une demi-journée, tout est posé. Et on n'a aucune gêne au niveau des riverains. Ça avait tous les avantages, c'est-à-dire que ça nous permettait d'avoir un chantier avec une construction à l'extérieur du port et de venir approvisionner l'endroit où on posait les canalisations sans créer de perturbations ni au commerce ni aux piétons. C'est un chantier qui s'inscrit dans une volonté de se diversifier dans des chantiers un peu plus techniques de pose de canalisation qui nous permet par rapport à la concurrence d'affirmer notre savoir-faire.